ardemment ce soir. Nous te désirons plus qu'encore on peut l'imaginer. Plus qu'encore parce que l'homme ne suffit pas de lui-même. Peu importe les qualités qu'on peut avoir, si nous voulons réussir, on a besoin de ton soutien. On a besoin de ton apport. On a besoin de ton assistance. Ce peuple ce soir a soifé tellement de toi, se dit qu'il n'est rien sans toi. Père, nous venons recommander ces instants merveilleux entre tes saintes mains. Qui sommes-nous, la Bible dit, qui est un homme pour que l'Éternel se souvienne de lui? Qui sommes-nous pour que tu descendes et que tu portes nos corps? Tu as préféré prendre nos places. Tu as préféré habiter dans un corps faillible. Tu as préféré habiter dans un corps sain. Tu as préféré nous marier tels que nous sommes. Nous te bénissons ce soir. Nous te levons ce soir. Continue de prendre place. Continue d'insister. Continue d'assister. Continue, Père, de prendre ce qui te semble bon, tout ce qui est de mieux. Nakombo na Yesu. Nous t'acclamons encore une fois de plus. Nous t'acclamons parce que tu es saint. Nous t'acclamons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais que tu acclames, tu salues ton frère, ta soeur, la personne à tes côtés. Et ça est beauté et que le Seigneur te bénisse. Et aussi un très bon mois de septembre. Un très bon mois de septembre pour toi. Dis-lui. Un très bon mois de septembre pour toi. Moi je ne sais pas, moi j'ai seulement appris. J'ai appris que le mois de septembre était le 9e mois. J'ai appris que le mois de novembre, de septembre plutôt, était le 9e mois. Et j'ai appris aussi que pour qu'une femme enfante, il a fallu 9 mois. Et je comprends dans tout cela que c'est un temps où tu dois enfanter quelque chose. J'ordonne sous l'onction de mon Père. Alléluia, alléluia. J'ordonne aux esprits. Amen. J'ordonne à ce mois. Amen. D'enfanter quelque chose de favorable. Amen. J'ordonne à ces mois. Amen. Parce que je suis mandaté ce soir. Amen. Parce que j'ai reçu le mandat de ce soir. Alléluia. Je prie que le mois de septembre. Amen. Et obéir Nayo. Amen. Que le mois de septembre t'enfante une destinée meilleure. Que le mois de septembre enfante ce dont tu as longtemps attendu. Ce qui n'a pas reçu le mois passé, qu'en ce mois tu le reçois. Alléluia. Ce qui a échoué le mois dernier, qu'en ce mois tu le reçois. Alléluia. Que ce mois enfante quelque chose de favorable. Si le mois dernier tu es tombé, si le mois dernier tu n'as pas réussi, le diable a pu se servir de toi. En ce mois, je déclare en ce mois que tu vives la main de Dieu. Je déclare que tu vives la grâce de Dieu. Amen. Moi, ebotela yo makambo esengeli. Ebotela yo makambo atai na yo. Ebotela yo makambo atai na yo. On te dit toujours que tu es une grande personne. Mais quand tu te regardes, tu dis que ce que je vis, ça ne vaut pas. À ce que j'entends, je prie que le mois de septembre. Alléluia. Ebotela moi. Ebotela yo moi. J'aurais aussi appris une chose. En lisant la Bible m'apprend une chose. Que Jésus est mort à la 9e heure. Lorsque Jésus est mort, en réalité, et ici que Jésus a couffé, ça veut dire quoi? C'est que Jésus est mort en chair. La souffrance de la chair n'existe plus. Une fois Jésus meurt en la chair, cela veut dire il meurt automatiquement et sa souffrance c'est fini. Je prie que la souffrance ya vie na yo esi na kombo na Yesu. Lorsqu'un humain a couffé balobakani, que ton âme repose. Cela veut dire que tu viens de souffrir quelque part. Mais cette fois-ci, vis la paix. Vis la grâce. Amen. Vis l'onction de Dieu. Amen. Plus de paix en toi. Plus de paix en toi en ce mois. Na kombo na Yesu Christ. Parce que tu l'as reçu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors que tu t'assois, tu acclames très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. C'est le premier. Wow. J'ai aimé ce que le frère Rigen a fait pendant son service. On devait déclarer pour notre mois. C'est ça. C'est tombé que le premier jour du mois est quoi jour et à culte.
Donc c'est pour nous une occasion, peut-être que tu ne l'as pas fait à la maison. C'est pour nous une occasion de déclarer toujours et de dire des choses positives concernant notre moi et notre vie également. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là présent ce soir. Je rends grâce à Dieu et je bénis le Seigneur pour cette opportunité de plus qui m'a accordé l'oxygène, le souffle de vie afin de me tenir devant vous ce soir en très bonne santé, en train de nous parler de la part du Seigneur. Ce privilège, j'en suis tellement reconnaissant de la part de mon Dieu, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, soit glorifié. Et pourquoi n'est pas aussi, sous cette même élan, dire merci à mon Père spirituel, et là où il est en pèlerinage en Europe, que le Seigneur l'accompagne. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille si profonde pour entendre. Dans la bénédiction, ils en apposent à visater. Bénédiction, ils en apposent à quoi que ce soit. Bénédiction, et Katisakabangomba, ça va partout. La bénédiction n'a pas de frontières. Père, je prie que cette bénédiction arrive jusqu'à mon Père spirituel. Je ne suis pas digne de le bénir. Je ne suis pas digne de le bénir, mais je prie que cette bénédiction arrive là où il se trouve. Pour l'œuvre qu'il ne cesse de bâtir pour son œuvre, pour ton œuvre. Et aussi dire merci à la personne qui a pris l'itinérance, la personne qui a été choisie. J'ai dit merci aussi à maman Pichou, ainsi aux encadreurs qui sommes là ce soir. Que Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne de vous également. À toi également qui est là, je ne peux pas m'hasarder à ne pas te dire merci. Merci. Sois béni. Amen. Alors, j'étais en train de dire le mois de septembre est un mois prophétique. C'est un mois qui annonce de très bonnes choses d'après moi. J'aimerais ce soir te parler sur le mystère de l'enfantement. Lorsque j'étais en train de préparer le message, je me dis qu'est-ce que je dois dire. C'est par là que je commençais aussi à me dire, Seigneur, on veut cette fois-ci que la saison change réellement. Il y a longtemps qu'on est en train de dire c'est notre temps, mais on veut vraiment voir cela. On veut vraiment voir cela. On ne te force pas à faire quoi que ce soit, mais on te prie seulement. Nous te supplions de faire quelque chose. Et c'est par là que ça m'est venu en esprit les mystères de l'enfantement. C'est un mystère. On ne sait pas comment ça se passe. Comment est-ce que l'enfant se forme dans le ventre d'une mère? Il y a des femmes enceintes ici, peut-être, mais moi je ne suis pas venu parler de la femme physique. Je suis venu parler d'une femme assez spirituelle. Une femme, une personne qui se dit que je suis l'épouse du Christ. Mais nous allons néanmoins tirer quelques points dans ma camoueza physique. Parce que j'ai eu le temps d'observer une femme enceinte. J'ai pu redénicher quelque chose, des choses qui seront pour nous une très grande bénédiction ce soir. Alléluia. Le mystère de l'enfantement. L'enfantement, par définition, ce n'est que l'action d'enfanter. Et quand on parle de l'action d'enfanter, on voit aussi l'action d'accoucher. Qui parle enfantement, voit également l'accouchement. C'est-à-dire, action ya kobota. Le mystère, makam o il faut yeba à propos ya kobota ma ya mwana. Moi si o azana zemi, ezana eloko o il faut salila. Eza eloko photo yebela. Donc on parle de mystère de l'enfantement, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir concernant l'accouchement ou bien l'enfantement. Lorsque j'ai observé une femme, j'ai observé plusieurs femmes à la fois, les femmes enceintes, j'ai pu remarquer plusieurs choses. Alléluia. Plusieurs choses, mais les trois qui m'ont beaucoup plus touché. Trois grandes choses qui m'ont touché. Et j'aimerais te le dire ce soir. La première de choses, l'enfantement, on a dit que c'est l'action d'enfanter. Mais avant qu'on arrive à ces points, il y a une chose qu'on doit savoir. L'enfantement est un processus. L'enfantement, premièrement, est un processus. Rien ne s'efface, ne se fait plutôt du coup d'emblée. Même lorsque l'Esprit est apparu à Marie, il lui dit, tu seras enceinte en vertu du Saint-Esprit. Mais on n'a pas vu du coup voir le ventre de Marie prendre de volume directement comme ça. Oh, non, on n'a pas vu ça. Dieu respecte les processus. Dieu respecte les normes établies. C'est vrai que Dieu t'a promis des bénédictions. C'est vrai que Dieu t'a promis des choses. Mais il respecte les normes. J'aimerais dire à une personne que Dieu ne va pas précipiter les choses.
Dieu ne va pas faire, comme je l'ai dit tantôt, on le supplie, Seigneur, fais ceci, fais du bien, on le supplie. Et même si on dit comment, si sa volonté ne s'active pas, rien ne va se passer. On a dit que l'enfantement est d'abord précédé d'un processus. C'est un processus. J'ai vu, regarder peut-être une vidéo, vous pouvez aussi le constater avec moi. Il y a une vidéo qui circule ces derniers temps sur Internet où il y a un serviteur, Azo Sambela, et l'enfant, Liboumou, Azo Kola. Abi, je prie que tu deviennes enceinte. Tant Azo Sambela, Liboumou, Pezo Vimba. Alors, tu deviens enceinte de 3 mois. À Kabeli Ezem, il y a 3 mois. Je ne suis pas là pour des débats, mais je suis seulement en train de dire. Donc, il y a ces choses auxquelles il ne faut pas briser les normes et les processus. Je me dis, c'est qui les propriétaires? Alors, donc voilà. Lorsqu'on parle de l'enfantement, il faudrait un processus. L'enfantement, c'est quelqu'un qui a une sémence en soi. Okay. Une personne qui a quelque chose en soi et azozela et comme à terme pour abimisa yango. Une personne qui se dit à un temps donné, je dois sortir maintenant ce poids qui est en moi et qu'on a sepelana yango. Et lorsqu'on parle de processus, c'est une personne, la Bible dit, c'est lui qui a le fils à la vie. Celui qui a le fils à la vie. C'est lui qui n'a pas les fils. Je me dis, c'est quoi? C'est peut-être le contraire, c'est la mort. Alors, quand on parle de processus, cela veut dire, ça prend du temps pour que tu reçoives ce dont tu as besoin. Il y a de ces personnes qui ont besoin du temps pour qu'on remarque les symptômes de la sémence. Tu peux rester avec sœur Mélissa, une personne qui est enceinte. Avant le 3 mois, la science, d'ailleurs on a levé la paix au docteur, la science dit, avant le 3 mois, l'enfant plutôt se forme justement après 3 mois. C'est pendant le 3 mois que le cœur commence à battre dans le ventre de sa maman et que les choses commencent à se former, les muscles commencent à se former. Donc pendant le premier mois, peut-être que le deuxième, on a dit, tu peux aussi ou ne pas remarquer les symptômes. Muto alibanda, akoyeba peut-être muto yo azane eloko. Yomo onde muto koyeba. Mais muto azalibanda koyeba peut-être tu as quelque chose en toi. C'est comme ça que ça se passe en esprit. Il y a de ces personnes qui ont besoin du temps pour leur repentance. La transformation n'est pas quelque chose du tic au tac. La transformation n'est pas quelque chose de l'élo-pélobi. C'est quelque chose qui prend du temps. Ici, je ne viens pas encourager ceux qui vivent dans la faiblesse, mais comprenez seulement mon esprit. C'est que lorsque j'aimerais d'abord dire à un parent, à un frère, une sœur, ndeko moko moi sito mobile. Ozana ndeko na yo moko azobeta bino mutu. Et que malgré tout, azoke l'église, glorifiez le Seigneur. Amen. Aussi longtemps qu'il part à l'église, rassurez-vous que les symptômes et qu'aussi là, il y a comme sama. Amen. Aussi longtemps que cette personne fréquente seulement l'église. Parce qu'il a déjà la sémence en soi. La sémence étant que femme et épouse du Christ, on sait que notre maître est l'Éternel et que notre mari est l'Éternel également. Alors, lorsqu'on vient à l'église, c'est que nous passons le moment avec notre intimité, dans notre intimité avec notre Dieu. Et que lorsque nous passons ces genres des instants plutôt, on sait que Dieu, lui qui est en nous, il dépose des bonnes choses en nous. Alors ça ne sera pas du tic au tac. Je viendrai ici en train de parler sur la largesse. Soyons larges envers des personnes jusqu'en ce moment où symptômes il y a repentance. Soyons larges envers des personnes qui jusqu'à présent on ne remarque pas quelque chose. Il y a Sambela quand même. Soyons larges. Ça peut arriver que la personne ne nous montre pas les symptômes de la repentance. Mais parce qu'il part à l'église, parce qu'il prie le Seigneur, ça finira par se faire. Amen, amen. Amen. La deuxième de choses, comment enseigner lorsque j'observe une femme enceinte, j'ai remarqué que l'enfantement ravit les qualités physiques. L'enfantement ravit les qualités physiques. Je n'ai jamais vu une femme, à terme qui est Ekokita, être enceinte et garder sa beauté. Totalement. Ataya mukie bolimbi sanga ba maman baza na mikumba bolimbi sangai. Vouloir ou pas, tu vas remarquer que tu perdras quelque chose. Misuba yindaka, misuba kumaka munene, misusu donc même ta forme à toi, tu la perds.
quiconque est enceinte perd sa forme. L'enfantement est ravisseur de qualité. J'aime ça. L'enfantement est ravisseur de ce qui est bien en toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, le 2e verset, il n'avait rien pour attirer le regard. C'est ça au fait. Jésus était celui, je ne veux pas précéder mon message, mais Jésus, lorsqu'on parle de l'éternel, on parle d'une dimension de El Shaddai. El Shaddai qui signifie dans les dimensions profondeurs le Dieu de mamelle, c'est-à-dire Dieu qui allaite. Dieu qui allaite. Donc même Jésus qui au féminin, même Jésus tel qu'il était là, il n'avait rien pour attirer les gars parce qu'il était prêt à enfanter quelqu'un ici ce soir. Il n'avait rien. Quiconque porte en lui ou en elle la sémence de Dieu, frère, tes qualités faut longue. Qualité. Quiconque porte en soi une qualité qui attire, il faut longue. L'orgueil, tu ne fais jamais passer les choses. Ce sont des qualités qui sont en toi. Seulement si nous portons la sémence du Fils, tu perds en nous. Frère, Tobéba. Qu'on perde de qualité. Qu'on se le dise, Sarlin, incroyable, hein? Et voilà, X, ou change a été, faut n'a été. Non, mais le roman, comme Singaboy. Et aussi une chose, lorsqu'une femme est enceinte, elle ne se préoccupe plus de son bien-être, mais plutôt du bien-être de l'enfant. Plus encore. Parce que sa bonne santé aussi, c'est vice-versa au fait. La bonne santé des mamans dépend de l'enfant. La bonne santé de l'enfant aussi dépend du maman. Alors, une femme enceinte prend beaucoup plus soin de son bébé qui est dans le ventre. Frère, tu deviens pesant en esprit lorsque tu sais prendre soin de l'enfant qui est en toi. Beaucoup et plusieurs fois nous avions perdu cela. Nous avons en nous la sémence qui doit sortir. Nous avons en nous la sémence qui doit faire l'image de notre Père. Mais jusque-là, ce n'est pas le cas. Jusqu'aujourd'hui, on te voit en train de garder ta bonne parure. Tu es suspecte comme étant une femme. Tu es suspecte. Et j'aime aussi en cette période, c'est que l'homme tombe beaucoup plus amoureux de sa femme. Plus encore, je ne sais pas si quelqu'un ici va me contredire. Plus encore. Au moins, on a bien un nyonso. Non, mon aki. Non, mon aki. On a bien un nyonso. Il deviendra plus protecteur. Il deviendra plus jaloux. Il deviendra plus. Donc, il va beaucoup plus t'aimer. Parce qu'il y a deux choses qui sont là. Premièrement, c'est que la personne t'aime d'abord. Ton mari t'aime. Ensuite, tu portes en lui, tu portes en toi, au fait, le résultat de votre amour. Olingo makasi. Olisolo zoka. David, l'homme selon le cœur de Dieu, frère, porteur de l'enfant. David, l'image de la personne selon le cœur de Dieu, ça vient de ces choses. Lorsque Dieu remarque en toi sa sémence, il t'aime encore plus. Lorsque Dieu remarque en toi les symptômes d'une femme enceinte, il t'aime encore plus. Lorsque Dieu remarque, plus encore tu pars le chercher, tu ne restes pas ainsi. Tu te relèves de gloire en gloire. Tu montes de temps à autre. Tu montes encore et encore. Tu ne recules pas, tu n'attends pas l'autre pour monter. Les seigneurs t'aiment encore. Les seigneurs t'aiment encore. Et je vais te dire une chose. Dieu n'aime pas des personnes qui attendent que les situations deviennent positives pour le prier. Dieu n'aime pas, ou pour le chercher. N'attends pas que la situation devienne positive pour prier le Seigneur. N'attends pas que Makambwe comme Malamu pour Lukanzambi. Parce que lorsque tout va bien, tout le monde peut chercher Dieu. Mais Dieu cherche ceux-là qui traversent des temps difficiles. Il observe. En ce temps-là, il y a des kilos. En ce temps-là, il y a des kilos. En ce temps-là, il y a à prendre soin de la sémence. Qui est en train de prendre la sémence. Qui est en train de prendre soin de la sémence. L'enfantement. L'enfantement. D'abord, tu dois savoir que c'est ravisseur des qualités. Il est ravisseur de qualité. Nanyangoti si quoi zobomba qualité.
C'est compliqué parce que quand je me fais belle pour mon homme plutôt. Je suis ainsi pour mon homme. Je ne le suis pas pour les gens, pour les hommes. Et c'est lui ou c'est la personne que je le deviens uniquement pour lui et pour le plaire. Et même si je perdais des qualités, c'est lui seul qui va m'aimer. C'est lui seul qui va m'aimer. Alléluia. Accepte. Accepte. Une personne est salie à cause de Dieu. Accepte. Amen. Va demander pardon. Va le faire. You mandez à la mouton à l'orgueil. Mais vous avez vrai en qui. Alléluia. Mouton a bossé un pardon, il y a des vrais en qui. Mouton a bossé limbi, ça y a des vrais en qui. Amen. You mandez à battre la makambo. Mouton a lobby. C'était une phrase que j'ai vue sur internet. Ça m'a beaucoup édifié. Ce sont des faibles qui abandonnent. Ce sont des faibles qui accusent. Ce sont des faibles qui se lamentent. Ce sont des faibles. Ne sois pas de cette race. Ne sois pas de cette race. Accepte le temps. Accepte les choses comme il se passe. Accepte ça de perdre même les qualités que tu as. Quand tu te regardes, tu te dis peut-être, ah, que vont dire les autres? Que vont dire peut-être les autres? Que vont dire? Mais Seigneur, je veux le faire, non pas pour que vont dire. Je veux le faire pour toi. Je veux le faire pour toi. Ça, c'est l'image du brisement. Tu vois, quand tu es détruit là, quand tu es sali là, c'est ça l'image du brisement. En 4 heures, nous les chrétiens, nous aimons la prière, mais nous n'aimons pas les brisements. Tolingi nyon se met tolingi brisementé. Dieu va te briser. Dieu. Quand j'étais encore avec Papa Guicha, il me disait une chose. Il nous disait, tant qu'on s'en de la prière, Abi nzambe olingo lingate, nzamba suki sa amutu. Abi nzambe okende gauche to droite, nzamba suki sa kamutu. Amen. Si tu n'aimes pas le brisement, Dieu va gagner dans tout. Une personne se dit, Seigneur, donne-moi un grand cœur. Seigneur, aide-moi à avoir un grand cœur. Seigneur, mais attends, tu attends à ce que Dieu prenne un autre cœur, mette en toi, ou bien il va faciliter l'opportunité qui te permettra d'avoir plutôt un grand cœur. Mais tu demandes un grand cœur. Ça va permettre de faire ça comme incompréhensif et pas naïf. Allez directement unir. C'est qu'on s'est mis au grand cœur. On s'est mis au grand cœur. Dieu n'est pas loin. Il se sert seulement des personnes qui sont autour de nous. Il se sert des personnes, non pas pour Bobé Bana, mais il utilise tout le monde d'après selon qu'il le veut. Qu'une personne désire un grand cœur, qu'une personne cherche un grand cœur, qu'une personne se dise, Seigneur, je veux faire ceci, cela. Dieu proposera des opportunités. Il proposera des opportunités. Seigneur, nous voulons que tu nous brises. Amen. Amen. Nous voulons que tu nous brises. Alléluia. Oui, que tu nous brises. Troisièmement, ce que j'ai retenu, la troisième des choses, avant l'enfantement. Moi, c'est Azémi. Une femme enceinte. A les choix du goût. Bon, je peux dire comme suite. Le choix du goût devient sélectif et extrêmement exigeant. Le choix du goût devient excessif et extrêmement exigeant. Observez les femmes enceintes, comment elles sont. Elles sont tellement exigeantes façon. Non, il y a ôté. Non, pas moi ça. Et puis elles ont des désirs assez bizarres. Des désirs bizarres. Lorsqu'on est enceinte, notre régime à nous ne dépend plus de nous. Qui se dit qu'elle est femme de Dieu? Qui se dit ce soir qui se dit ce soir qu'elle est femme, épouse du Christ? Neni no lias d'après yo. Neni no mi pona bilo au Sénat yo. Tengal incroyable, t'es pas compréhensif. Oh, nous avons une proposition incroyable. Que ça en sémite.
Sois incroyable, lié. Lié. Moi, c'est un Zambé. Une fois, une soeur est venue évangéliser chez moi. Oh, papa, mbote na bimbote. Oh, yo le koloza, moi, c'est à Yesu. Pardon. Moi, c'est à Yesu. Nani. Naza pédé. N'a posé ma question, n'a compliqué. Ah, c'est un peu loba. N'a pas dit non, loba, mais. Oh, moi, c'est un Zambé. Ah bien, oh, moi, c'est un Zambé. On a yebi, ozara mwasi ya Nzambe. Frère, koza mwasi ya Nzambe mona na bizaleli. La femme sage bâtit sa maison. Bâtit sa maison et les ordonnances ne deviennent pas d'elle, ça vient de l'époux. Comment tu te choisis des aliments? Mutumo ralo fa sala tisiko ta université. Ozoli ngara lo ba papa lo ba. Ozwangate. Ton aliment ne dépend pas de toi. C'est ça l'image de régime personnel. Chacun de nous, lorsqu'il entre dans le Seigneur, Dieu l'impose une manière de vivre. Dieu est spécialisé, je l'ai dit une fois, lorsque je suis passé par là, j'ai dit, Nzambaza spécialisé dans laisse tout et suis-moi. Nzambaza spécialisé dans laisse tout et suis-moi. Presque parmi tous ses disciples. Même phrase comme tu es là-bas. Laisse tout et suis-moi. Jésus, je dois aller rappeler ma famille. Laisse les morts enterrer les morts. Viens, suis-moi. Jésus, je dois... Non, laisse tout et suis-moi. Chacun de nous, lorsqu'il entre dans le Seigneur, pour la femme de Manoak, son régime à elle, Ezaki Mamsusu, comme il a masangate, prive-toi de ceci. Pour Samson, et ne te rase pas. Pour Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il devait seulement de se nourrir de miel sauvage et des sauterelles. C'est ça son régime. Et Jésus vient et il dit ceci. Moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire j'ai mon régime à moi que vous ne connaissez pas. C'est quoi ton régime? Tu vas te dire, ah, ngano bando prier, mingi nege frère qui a la priaka. Est-ce que c'est yo? C'est une conviction que Dieu le met en toi. Il doit prier comme ça. Ne cherche pas à faire comme les autres. Chacun de nous est héros. Oui, c'est ça. Na limite ya bolamu o akoki ko sala. Ko luka kate o sala lokola batu nyonso, tu seras limité. Ton régime c'est à toi. Mon régime c'est le mien. C'est pas à tout le monde. Et lorsque nous avons en nous cette sémence, le Seigneur permet à ce que nous puissions marcher d'après sa volonté. Et voilà, tu vas remarquer, il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Qui veut dire, moi je veux que tu marches ainsi. Parce que tu portes en moi, en toi, l'enfant qui m'appartient. Parce que tu portes une sémence. Parce que tu portes quelque chose qui doit naître. Tu portes quelque chose qui doit apporter une bénédiction. Il y a une personne qui doit enfanter une grande destinée. Mais seulement que tu ne prends pas bien soin de la sémence qui est en toi. Il y a une personne qui doit enfanter quelque chose de grand et de merveilleux pour sa famille. Mais jusque-là, le Seigneur te voit en train de négliger l'enfant qui est en toi. Jusque-là, tu ne prends pas soin. Alléluia. Jusque-là, j'ai suivi une prédication aujourd'hui même, par hasard, une prédication, il y a un pasteur sur Internet. Alors, dans la vie, nous avons des maris, c'est-à-dire des personnes qui ont enfanté une nouvelle destinée, enfanté une nouvelle génération. Dans chaque famille, nous avons ces genres de personnes. C'est qu'il y a une personne que Dieu s'est choisi pour Asala Makambuya Sika. Cela veut dire ce qui a été avant nous s'arrête là. Et moi, je commence une nouvelle génération. Des femmes maries existent dans ta famille. Peut-être c'est toi. Peut-être c'est toi. Et tu te négliges. Jusqu'à quand on va continuer ainsi? Jusqu'à quand on va se dire de mener notre vie comme on le veut? Ça doit faire mal et on doit pleurer à Dieu. Alléluia. Ça doit faire mal et on doit implorer la grâce de Dieu. Parce qu'on ne veut pas continuer ainsi. Si ça continue ainsi,
Les temps annuels dans lesquels nous nous retrouvons, ce n'est plus le... C'est mon année encadreur. Et ici, il y a des symptômes. On n'a plus le temps d'avorter. Ah, j'étais en train de parler à une personne. Ce n'est plus le temps. Fausse couche exatée. Exatée. Eza la mabasi ya nzoto physiquement boy. Eza la mabasi ya molimo. Fausse couche exatée. Okobota. Amen. Ah, j'étais en train de dire okobota. Tu vas enfanter la bénédiction de Dieu. Amen. Tu vas enfanter la main de Dieu. Alléluia. Je veux t'entendre. Répète après moi, Bamikosi. 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 Bamikosi, tu le feras. Amen. Tu le feras. Alléluia. Par toi, ta famille sortira du ghetto. Par toi, ta famille sortira du ghetto. Alléluia. Je prie et je déclare que la puissance du Seigneur soit sur toi. Je prie et je déclare que tout ce qui n'a pas été, oh non, ça va non, on va qu'elle en cocater. Ça m'a fait son opportunité au monde. Elle en coca. Oh, cocano. Amen. Oh, yo kaka mutu mususu te. Amen. Nzambe adiembeli yo. Yo kaka. Amen. Oh, musu ba Seigneur, je ne peux pas, je peux. Te yo kaka. Oh, ma famille est pauvre en Manassé. C'est toi qui sais choisir. C'est moi. C'est toi. Alors ne te néglige pas. Amen. Ne te néglige pas. Amen. J'étais en train de dire à quelqu'un, ne te néglige pas. Amen. Ce n'est plus le temps où nous allons dire, la bénédiction me glisse entre le doigt. La bénédiction est en train de sointer. La bénédiction m'est échappée. Et Koko Yate au nom de Jésus. Et Koko Yate au nom de Jésus. C'est mieux comme il est déjà moulin. C'est mieux mon ami déjà. Il faut qu'on vote. Amen. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Ok. Soit et Simbi, soit et Simbi. Il y a deux cas. Amen. Qui sont jumeaux. Soit et Simbi, soit et Simbi. Nous sommes condamnés à réussir. Alléluia. Daniel, tu es condamné à réussir. Amen. Oh, j'étais en train de parler à quelqu'un. Je dis que tu es condamné à réussir. Amen. Que le Dieu de mon Père te voie. Que le Dieu de mon Père te voie. Et qu'il te bénisse. Et qu'il te bénisse. Que le Dieu de mon Père te remplisse de vie. Femme sage. Je connais celui qui est mieux placé que le docteur spécialiste. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Alléluia. Dans ta vie, je prie. Alléluia. Vivre le beau Kwanzambe. Ce n'est plus ce temps. Amen. Ce n'est plus ce temps. Amen. Ce que j'aime. Non, moi c'est un zémi. Amatapua. Pour nous sauter des pananayete. On lit na kati. Eloko na kati na ye. Eloko na libumu. Frère, ta force ne dépend pas de ta beauté. Ta force ne dépend pas de ta forme. Ça ne dépend pas de tes capacités. Ça dépend de celui qui est le Fils. Ça dépend de celui qui est en toi. Ça dépend de Jésus. Écoutez, il est arrivé une fois. Les serviteurs, non, ces personnes-là, troublées. Non. Ambulants, les fils de Tchéva, merci. Ils se disent de prêter la divinité qu'ils ne maîtrisent pas. Au nom de Jésus que prêche Paul. C'est que Paul n'est à Zawana, puissance naïe, et ben ko uta na malobando lobate mena, puissance en Zambie. En réalité aussi, c'est ce qu'il disait qui était Christ. Quand je lis les écritures de Paul, trop souvent, Paul, à un moment, il enseignait. Même sans dire le nom de Jésus, les maladies disparaissaient dans le corps des gens. Okay. Disparaissaient. Il veut dire même son ombre était capable de sauver les malades.
Même son ombre était capable de guérir les malades. Tout ça là à cause du poids qui est en lui. Du poids. Frère, que le cabot de Dieu soit en toi. Que la Shekinah de Dieu se fasse montre. Amen. Tu sais le poids, hein? Quand tu prends quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, aux yeux on tient on licole le roi mou. Tant on tombe là, et c'est canine. Et tu fort. Amen. Amen. Et tu forme. Forme et l'okoana. Ce qui veut dire, tu vois quand Jésus est en toi, en réalité on ne verra plus toi. On verra la forme de Jésus en toi. C'est pour cela Paul pouvait dire, hein, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai, parce que cette personne m'a demandé ça, les arbres tout normalité. Le poids, le cabot, le poids de Dieu. La femme enceinte porte en elle un poids. Et c'est par ces poids qu'elle prend du poids. Tu pèses en esprit lorsque tu portes en toi Christ. Merci. Tu pèses en esprit. Alléluia. Tu deviens dangereux. Plus qu'une cabine à 6600 volts. Merci. Tu deviens plus dangereux. Amen. Lorsque tu portes en toi la sémence de fils. Oh Dieu. Amen. La sémence du fils. Amen. La sémence du fils. Marie est Marie à cause de ce qu'elle portait dans son Merci. ventre. Merci. Ni t'étais cela, le nom de Marie n'allait pas être cité. Golgotha est Golgotha à cause de celui qui est passé à Golgotha. Amen. Avant la croix, avant Christ, il y avait aussi de ceux-là qui étaient crucifiés à la croix. Jésus n'est pas la première personne à être crucifiée à la croix. Il y a eu des personnes qui ont été crucifiées à la croix. En fait, c'est la sentence et la punition. Nabato bonde ko kwa na Nzambe. Sikoyo, soki omoni ozosambela Nzambe, ba sala nini? Soit babwaki na libulo bankosi, ou soit ba puni ou ba pande ba sali na ikulusu, libolo ya croix. C'était la punition, c'était déjà quelque chose de connu. Mais Golgotha, qu'on appelle lieu du crâne, est connu à cause du passage. Seulement parce que Christ est passé. Selon les gens. Allez kakaka. Allez kakaka. Seigneur, traverse nos cœurs. Seigneur, traverse nos vies. Laisse de traces. Seigneur, laisse de traces. Seigneur, laisse de traces. L'heure est arrivée où nous devons démontrer ta puissance. Alléluia. Alléluia. Seigneur, laisse de traces. Alléluia. Oh Dieu, laisse de traces. Jusqu'à quand nous allons te prier, mais garder certaines choses. Toujours être dans les faiblesses. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Seigneur, laisse de traces. Laisse de traces. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Je vais te dire une chose. Le passage de Jésus à la croix était l'image d'une femme enceinte. L'enfantement est précédé de 3 grandes choses. Premièrement, tu vas lire Matthieu chapitre 27. L'enfantement est précédé de 3 grandes choses. Matthieu 27. 46. Tu sautes, ensuite tu lis 50. La première des choses, et là où est précédent l'enfantement. Vas-y. Matthieu 27, 46. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et vers la 9e heure. Vers la 9. Le chiffre 9 revient, frère Enoch. Toi, le chiffre 9, les lois. Vas-y. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus faisait quoi? Cria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli. Eli, Eli. Lama sabachthani. Lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit. En ce moment, nous sommes déjà au point d'accoucher. Amen. Amen. La première des choses, nayoka na salle d'accouchement, ce sont des cris. Ce sont des cris. La première des choses que j'entends, ce sont des cris. Alléluia.
lorsqu'on entend des cris, ces genres de cris n'étaient pas des cris de gloire. Ok. C'était des cris de peine. Des cris de pleurs. Quelqu'un est en train de crier. Quelqu'un est en train de remarquer, moi, symbiose, Yabakri. Quelqu'un est en train de remarquer, moi, unité à Bakri. Hier même, pas loin. Hier, tu as crié Mpiaka. Aujourd'hui matin, tu as crié célibat. Oui. Avant de venir, tu as crié Seigneur, ma foi. Ce sont des cris. Amen. Ce sont des temps difficiles. Frère, si on a crié que temps accouchement est coquille. Amen. Si on a crié, comprends que c'est les temps d'accouchement. Alléluia. Y a-t-il une personne qui veut se relâcher à cause du cri? Ne te relâche pas. Amen. On m'a dit, viens fortifier l'église. Je viens te fortifier ce soir. Alléluia. Je suis venu te fortifier. C'est en ce temps pareil qu'on doit activer l'autonomie spirituelle. Merci. Merci. Papa n'est pas là. Si tu manques l'autonomie, si tu n'es pas fortifié, solidifié, comment tu vas t'en sortir? L'autonomie, même quand il n'y a pas d'électricité, l'autonomie te permet de garder l'énergie. Si tu ne te fortifies pas, tu ne sauras pas. Amen. Les cris, il y en aura toujours. D'ailleurs, c'est bien, c'est un bon signe. Moi, si on attend un accouchement, vous n'avez pas compris. Babeti au tongate, aux yeux de l'autre côté. Tant accouchement, au seka, au koufa. Quand tu vois le cri là, c'est que c'est un bon signe. Même le moment où on a transport résaté, c'est un bon signe. Je parle à quelqu'un. La zone de turbulence, c'est un bon signe. Amen. Amen. Ne te fatigue pas. Alléluia. Aime encore le Seigneur. C'est dans de temps pareils que Dieu regarde qui m'aime et qui ne m'aime pas. Ou soit qui serait fidèle dans des petites choses. La deuxième des choses. Frère Enoch. Oui. Je vais clôturer. Jean chapitre 19. Jean 19. 33. Jean 19, 33. Vas-y, doucement. S'étant approché de Jésus. S'étant approché de Jésus. Et les voyant déjà morts. Déjà morts. Ils ne lui rompurent pas les jambes. Point les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté. Lui perça le côté avec une lance. Oui. Et aussitôt, il sortit du sang et de Attends, il sortit d'abord quoi? Du sang. Il sortit quoi? Du sang. Et c'est obligatoire, ce mois sur Abotable Samakila. Obligatoire. C'est obligatoire. On remarquera que tu atteins le temps de l'enfantement lorsque tu remarqueras l'écoulement du sang. Frère Egan, les disciples étaient au nombre de 70. Le jour où Jésus a dit, celui qui va manger mon corps et boire mon sang, tout la moussi azaza. Coupe. Le sang, c'est l'épreuve. Le sang, c'est le sacrifice. Alléluia. Partout où il y a le sang, il y a signe de sacrifice. Amen. Vous remarquez des preuves comme moi, il y a beaucoup d'enfantement. Alléluia. Ou enfanter Yesu. Moi, nous avons enfanté Yesu. Bamaj bayaka. Moto a enfanté Yesu. Bétoile et yaka. Tu ne forces pas. Tu remarques les épreuves. Ne te fatigue pas. Alléluia. Ne te fatigue pas. Vouloir ou pas. Cher ami de l'Alliance, la vie est faite d'épreuves. Et même le frère Sarlin qui vous parle, ne pensez pas qu'il est épargné. Les épreuves atteignent tout le monde. Amen. Les épreuves accablent tout le monde. Amen. Mais ce qu'on garde en esprit, c'est qu'on sait
Seigneur. On a notre Dieu. Alléluia. Le sang, bois-le. Le sang, bois-le. Amen. Le sang peut être aussi un homme. Mélaï. Le sang peut être une circonstance. Mélango. Ça peut être un problème. Mélango. Accepte cela. J'aime toujours donner ces textes ou donner cet exemple. Il y a un verset dans la Bible, c'est dans Apocalypse. Chaque année, est-ce que ça existe même physiquement? Chaque année est beau takambouma. Chaque année, chaque saison, chaque mois est beau takambouma. Je veux dire quoi par là? Ne dépend pas des circonstances pour que tu restes debout. Reste toujours solide. Peu importe la coupe comme Memaliboso. Mais là, la troisième des choses qui précède l'enfantement pour terminer. La suite. Et aussitôt il sortit de l'eau. Aussitôt il sortit. De l'eau. Il sortit de l'eau. Et l'eau, c'est l'image. Tu le sais. C'est l'image de la parole. L'image de la connaissance. Tu vois quand tu cries dans les difficultés. Tu vois quand tu remarques les épreuves. Ne fuis pas loin. Fuis dans la parole. Fuis dans la connaissance. Fuis auprès de Dieu. Mais n'attends un problème. Ok, pas Moutoumoussous. Mais je ne comprends pas. Pièce de rechange, c'est Dieu. Ne va pas auprès des hommes. Va auprès de Dieu. Va le consulter. Il t'a promis quelque chose, jusque-là tu ne remarques pas. Va auprès de lui. C'est alors que tu enfanteras un fils. C'est alors qu'on viendra à l'enfant. C'est alors qu'on viendra à la bénédiction. C'est alors qu'on viendra ce dont tu as longtemps cherché. C'est alors qu'on viendra ce dont tu as longtemps pleuré. Dans la prière, dans le sacrifice. Alors que je clôture mon message, ma main droite levée, je prie en ma qualité de fils et serviteur de Dieu. Que Dieu réponde sur ta tête une nuée de gloire. Que Dieu réponde sur ta tête une chose immense. Oh, c'est là qui a tâté. Que la nouvelle saison commence. L'enfant, la Bible dit, est la bénédiction pour ses parents. Bota bizalelia malam. Et l'oroyoko bota. Le roi Tozan a chiffre 9. Orobota 9, oui, de l'esprit. Orobota Galate 5, 22. Bota amour. Bota joie. Bota patience. Alléluia. Bota paix. Amen. Bota bénénité. Amen. Bota douceur. Amen. Bota tempérance. Amen. Bota biloko ananios. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Tu peux bien soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. C'est Jésus le roi de rois. I justify because I'm happy. Na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Nkolo. Lorsqu'on témoigne, le but principal n'est pas celui.